Monsieur le vice-président de l'Académie des sciences, mesdames les secrétaires perpétuels, messieurs les anciens présidents de l'Académie, messieurs et mesdames les secrétaires perpétuels honoraires, chers amis, je note aussi la présence d'Arnold Migus, ancien président du CNRS, directeur général du CNRS, et quelques autres personnes du CNRS. Oui, il faut être précis. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Gérard Mourou, professeur à l'École polytechnique, pour une conférence exceptionnelle. Gérard Mourou est lauréat du prix Nobel de physique 2018 avec Donna Strickland et Arthur Ashkin. La carrière de Gérard Mourou se développe entre la France et les États-Unis. Après des études de physique à Grenoble, Gérard Mourou prépare un doctorat d'État en sciences en 1973 à l'université Pierre et Marie Curie. Il fait d'ailleurs un petit séjour au Canada pendant cette période. Il passe un an au département de chimie de l'université de Californie à San Diego, puis rejoint le laboratoire d'optique appliquée, le LOA, de l'ENSTA Paris Tech et de l'École polytechnique, où il crée un groupe de recherche sur les sciences ultra rapides. En 1977, il retourne aux États-Unis, à l'université de Rochester, dans l'État de New York, devient professeur à l'Institut d'optique de cette université, rejoint en 1988 en tant que professeur l'Université du Michigan à Ann Arbor, où il fonde et dirige un laboratoire sur les sciences ultra-rapides, qui devient en 1991 le Centre pour les sciences optiques ultra-rapides financé par la National Science Foundation. Gérard Mourou revient en France en 2005 pour prendre la direction du LOA, devenu unité mixte de l'École polytechnique, du CNRS et de l'ENSTA Paris Tech. En 2007, il crée l'Institut de la lumière extrême, l'ILE, avec pour objectif la construction sur le plateau de Saclay d'un laser femtoseconde de 10 pétawatts de puissance. Il lance, alors 10 pétawatts, c'est 10 puissance 15 watts. Il lance le projet européen Extreme Light Infrastructure, LI, qui permettra la construction de 3 installations laser pétawatts dans plusieurs pays d'Europe. Parmi de nombreuses distinctions, Gérard Mourou a reçu en 2009 le prix Lazare-Carnot de notre Académie et la même année le prix Charles Towns de l'Optical Society of America. Cette année, il est lauréat du prix Arthur Schwaloff in Laser Science de l'American Physical Society et bien sûr du prix Nobel de physique. Son invention la plus importante, développée avec Donna Strickland, à l'université de Rochester, New York, est la technique d'amplification d'impulsion laser connue sous le nom de CPA, Chirped Pulse Amplification, universellement utilisée aujourd'hui, et c'est elle qui lui vaut le prix Nobel de physique 2018. Ses travaux ont ouvert la voie aux impulsions laser ultra courtes les plus intenses créées par l'homme. L'article fondateur, publié en 1985, et dont on voit ici une copie de la première page, décrit une approche élégante pour créer des impulsions ultra courtes et ultra intenses. La puissance maximale des impulsions laser était limitée jusqu'alors par les dommages causés aux matériaux utilisés pour amplifier les impulsions. La méthode imaginée par Mourou et Strickland, désignée sous le nom de CPA, Chirped Pulse Amplification, comporte 3 étapes. Dans la première, l'impulsion laser est étirée des milliers de fois pour répartir l'énergie sur une durée longue. Cette longue impulsion est amplifiée dans la deuxième étape dans un matériau laser sans l'endommager. Et la troisième étape consiste à comprimer l'impulsion dans le temps pour revenir à une durée très réduite et ainsi concentrer l'énergie sur une durée très courte. La puissance atteinte est considérable. Les impulsions laser ainsi produites sont brèves, d'une durée de l'ordre de la femtoseconde, 10 puissance moins 15 secondes. La méthode s'apparente à celle utilisée dans les radars et les sonars, c'est d'ailleurs indiqué dans le papier, dans lesquels on utilise des signaux modulés linéairement en fréquence, appelés chirp, en français gazouillis. C'est la traduction de chirp. En fait, c'est le son que produisent les oiseaux, puisque la fréquence de ces sons n'est pas constante, mais elle est variable au cours du temps. Et donc, dans les radars, on utilise ce type de signal pour comprimer, après réception, au moyen d'un filtre adapté, dont la réponse impulsionnelle est l'image dans un miroir du signal émis, c'est-à-dire un chirp inversé dans le temps. Le taux de compression est égal au produit de la durée de l'impulsion initiale par la bande de fréquence de cette impulsion. En radar, c'est ce qu'on désigne sous le nom de produit BT.
la technique CPA a trouvé de nombreuses applications. Elle a ouvert un nouveau champ d'exploration, celui de la physique femtoseconde et des effets associés à ces niveaux de puissance phénoménaux. Alors, j'ai retrouvé j'avais été très intéressé par un article en 1994. À cette époque-là, je recevais Physics Today et j'avais vu 98, pardon. Et il y avait cet article de Mourou, et je me souviens très bien de l'avoir lu et parcouru, et il m'avait beaucoup intéressé. Je l'ai retrouvé dans mes documents. Donc c'est très intéressant de voir aujourd'hui Gérard Mourou. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis très content de le voir aujourd'hui et que nous ayons cette conférence dans cette enceinte. Je pense que c'est très bien. Et je vous recommande aussi d'autres articles de sa part. Dans celui-ci, c'est celui dans Physics Today, qui est très lisible et très intéressant. Et puis celui-là, c'est un article plus récent sur des sujets encore plus futuristes, je crois, hein, donc d'obtenir des impulsions extrêmement puissantes, hexawatts, zétawatts. Enfin, je suis sûr que vous allez nous en parler tout à l'heure. Et sans plus attendre, je vous passe la parole, si vous voulez bien. Merci.